Salut, je suis Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre les commandes de leur vie. Et aujourd'hui, je fais une vidéo sur les habitudes. C'est un sujet dont les gens parlent beaucoup, les habitudes. Hum, alors, je pourrais parler des heures des habitudes parce qu'il y a énormément de choses à dire sur comment te créer des bonnes habitudes et comment les maintenir dans le temps. Mais je vais juste essayer déjà de te donner deux, trois billes pour que tu puisses, toi, instaurer dans ta vie des habitudes qui font la différence dans ton quotidien. Euh, alors déjà, les habitudes, ça a un pouvoir extraordinaire. On ne se rend pas compte à quel point prendre une bonne habitude et s'y tenir, ça peut changer notre quotidien, que ce soit se mettre à faire du sport, que ce soit économiser de l'argent tous les mois, que ce soit manger des légumes le soir, que ce soit n'importe quelle habitude qui va être positive pour toi. Si tu la répètes quotidiennement et que ça dure dans le temps, tes résultats vont être extraordinaires. Si tu regardes ça les 2 premières semaines, voire les 3, 4 premières semaines, tu vas te dire, il n'y a rien qu'à changer et ce sera vrai, tu auras raison. Si tu vas à la salle de sport 3 fois par semaine, les 2 premières semaines, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire, ok, en fait, il n'y a rien qu'à changer. J'ai toujours mon petit ventre là, j'ai toujours pas les gros muscles que je voudrais, il n'y a rien qu'à changer. Sauf que si tu tiens ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est là que les résultats vont commencer à être exponentiels et extraordinaires. Donc, si ce n'était pas déjà le cas, rends-toi compte que les habitudes ont un pouvoir fou. Il y a encore 3 ans, j'avais aucune habitude spéciale, à part peut-être l'habitude de me lever tard. Sinon, j'avais aucune habitude positive de vraiment ancrer. Aujourd'hui, j'ai tout un tas d'habitudes et de routines qui, quand je regarde en arrière, où je me dis, j'ai commencé cette habitude il y a 3 ans et aujourd'hui, j'en suis là et je me rends compte du chemin parcouru juste avec des petites habitudes de rien du tout. Exemple, euh, euh, tous les matins, je lis. J'ai commencé par lire 10 minutes chaque matin. Ça doit faire 3 ans que je fais ça. Aujourd'hui, j'en suis à plus de 150 livres lus. Ça peut paraître ridicule de dire je lis 10 minutes chaque matin. Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 minutes de lecture? Mais 10 minutes, ça va rien changer du tout. Mais 10 minutes fois 365 fois 3, à la fin, ça te fait peut-être 150 livres. Et c'est là que la différence, elle se fait. Donc, si ce n'était pas déjà le cas, rends-toi compte que les habitudes, ça peut faire une différence radicale dans ta vie. Ensuite, maintenant qu'on sait ça, comment tu fais, toi, pour te créer des bonnes habitudes qui vont vraiment t'aider et faire une différence pour toi? Et comment tu vas faire pour pas, une fois de plus, abandonner et être en mode, je prends une résolution et puis comme 90% des gens, je tiens pas ma résolution. Une des premières raisons que je vois à ça, euh, qui fait que tu n'arrives pas à tenir tes habitudes, c'est que tu bases ton habitude sur un fantasme. Tu bases ton habitude pas sur quelque chose que tu désires réellement, mais sur quelque chose qui te fait un peu envie, mais qui est de l'ordre du fantasme. Et tu le fais en fait pas pour toi, tu le fais pour faire plaisir à tes amis, pour faire plaisir à ta famille, pour faire plaisir à ton entourage, et où tu te fais croire que c'est important pour toi, mais en fait, c'est pas une réelle motivation, c'est pas basé sur une réelle motivation. Exemple, mon objectif, c'est d'avoir un corps hyper taillé, musclé, avec les abdos, les pecs et les bras qui vont avec. J'ai envie de ça, donc je m'inscris à la salle, je fais ça, et puis au bout d'un mois, donc les 2 premières semaines, c'est super, je me sens bien, machin. Puis au bout d'un mois, j'arrête, quoi. Puis j'en parle plus à personne. Pourquoi? Parce que c'est peut-être juste que tu avais tes 2 potes là qui ont été à la salle de muscu, tu vois qu'ils se sont taillés un corps super, qu'ils ont eu et ils réussissent à avoir plus de succès auprès des filles, tu te dis ok, je veux la même chose. Mais en fait, c'était juste un fantasme. Et ce que tu voulais, c'était le résultat, mais tu n'étais pas prêt à payer le prix de ce qu'il y avait avant. À payer le prix de je vais devoir m'entraîner dur, je vais devoir m'entraîner régulièrement, je vais devoir faire des efforts. Toi, ce qui t'intéressait, c'était que le résultat. Et donc, à partir du moment où tu bases ton habitude sur un faux désir ou quelque chose où il n'y a pas une motivation profonde, mais forcément, tu vas arrêter. Et c'est pas que tu seras paresseux, c'est pas que tu seras fainéant, c'est pas que tu manqueras de persévérance. C'est juste que si tu bases ça sur un truc qui te fait pas rêver, évidemment que tu vas lâcher. Donc, la première chose à faire, c'est de baser son habitude sur un truc qui te motive réellement.
qu'est-ce qui te motive réellement? Quelle habitude tu veux mettre en place dans ta vie qui va réellement changer quelque chose et qui te plaît réellement? Pas qu'il y ait un fantasme de l'ordre, je veux avoir ce corps-là parce que c'est super, parce que ça fait bien, parce que je vais pouvoir crâner sur la plage. Peut-être c'est ton vrai désir de faire ça, mais peut-être c'est pas ton vrai désir. Donc première chose basée sur ton habitude, sur une motivation profonde. La deuxième chose qui fait que souvent les gens tiennent pas leurs résolutions, tiennent pas leurs habitudes, c'est que si on reprend l'exemple de la salle de sport, si tu veux passer de j'ai 10 kilos en trop, ça fait 2 ans que je fais pas de sport, mes soirées c'est rester dans mon canapé à regarder la télé, et du coup mon habitude ça va être d'aller 4 fois par semaine à la salle de sport. Ok. Donc en fait, c'est comme si tu étais un débutant au basket et puis tu te dis, ok, je veux devenir Michael Jordan dans 6 mois. Mais en fait, c'est pas possible. Tu peux pas passer de je fais aucun sport à je fais 4 séances de sport par semaine. Donc une des raisons principales qui fait que les gens ne tiennent pas leurs habitudes ou leurs résolutions, c'est juste qu'ils visent trop haut. Ils visent trop haut. Et tu peux pas passer de blanc à noir, c'est impossible. Tu peux pas passer de je gagne 500 euros par mois à je veux gagner 100 000 euros par mois en un mois. Tu peux pas passer de je mange que de la merde, je mange que des biscuits apéro et des sodas, à partir de demain, je mange que des légumes et je bois que de l'eau. C'est pas possible. En fait, il y a encore une fois un monde entre les deux. Qu'est-ce qui se passerait si ton objectif c'était ok, je veux faire du sport, j'en ai besoin, c'est basé sur une vraie motivation parce que je me sens fatigué, je veux plus d'énergie, je veux perdre ces quelques kilos, et j'ai vraiment des motivations profondes à faire ça. Qu'est-ce qui se passerait si tu décidais de ok, à partir d'aujourd'hui, je vais une fois par semaine à la salle de sport et je fais 30 minutes de sport. Et tout le reste, c'est du bonus. Si à la fin des 30 minutes, tu te sens vraiment motivé, que tu as envie de faire plus, fais plus. Mais ton objectif, il est déjà atteint, tu as déjà fait tes 30 minutes. Et puis les 2 premières semaines ou les 3 premières semaines, tu fais ça. Et puis quand ton corps a commencé à s'habituer et que tu sens que tu as un peu plus d'énergie, ok, je vais passer à toujours une fois par semaine, mais je vais faire 1 heure. Ok, tu fais ton heure, 2, 3 semaines. Puis après, tiens, j'ai la motivation, mon corps est de plus en plus énergique, je commence à être un peu dessiné. Ok, je vais y aller 2 fois par semaine et faire 1 heure. Et bien peut-être que là, au bout de 6 mois, tu y arriveras. Et là, ce sera des résultats, une habitude qui tiendra dans la durée. Mais si tu commences de zéro et que tu veux aller jusqu'ici d'un coup, c'est pas possible. Et ça amène à quoi? Découragement, abandon, et puis je suis nul, et puis je suis paresseux, je suis fainéant, je suis bon à rien, et j'arriverai jamais à perdre ce poids que j'ai envie de perdre depuis longtemps. Je pourrais parler encore des heures des habitudes et il y a plein de choses à dire. Si tu as des questions sur les habitudes, si toi-même tu n'arrives pas trop à mettre en place tes habitudes ou que tu n'arrives pas à t'y tenir, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je pourrai répondre à tes questions. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si oui, mets un commentaire ou un like et à bientôt pour une prochaine vidéo.